Bonjour, mon nom est Marie-France. Je suis agente de communication au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Le Centre d'action bénévole existe à Montréal-Nord depuis 1985. Nous sommes membres de la Fédération des centres d'action bénévole qui, en fait, regroupe 115 centres d'action bénévole à travers le Québec. Et cette année, nous allons souligner la Semaine d'action bénévole, en fait, la 44e semaine de l'action bénévole. Et bon, c'est une belle façon de faire la reconnaissance des bénévoles, en fait, de faire leur connaissance aussi parfois, et aussi de leur dire un merci parce que les bénévoles de Montréal-Nord sont très impliqués, entre autres, au Centre d'action bénévole, et c'est une belle façon de leur dire merci. Il y a autant de raisons de faire du bénévolat qu'il y a de bénévoles. Ça peut être autant des raisons professionnelles, personnelles, pour l'engagement comme tel. Il y a une multitude de raisons de faire du bénévolat. Bonjour, mon nom est Josée Messier, je suis la coordonnatrice des bénévoles au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord depuis plus de 14 ans. La mission première au Centre d'action bénévole, bien sûr, c'est de faire la promotion de l'action bénévole et d'essayer de répondre aux besoins du milieu par l'action bénévole. Sans oublier notre service d'accueil aux nouveaux arrivants, les immigrants qui sont résidents permanents depuis moins de 5 ans, nous les aidons à s'intégrer. D'ailleurs, l'une d'une bonne façon de s'intégrer, c'est par le bénévolat. Jeanne-Françoise Niwemfura, intervenante sociale au SANA, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants, d'ICAB. C'est bon? C'est parfait. Les bénévoles sont une force collective pour aujourd'hui et demain. Leur implication est vitale pour le bien-être de la communauté. Sans les bénévoles, il y aurait beaucoup de services qui ne seraient pas comblés. C'est ensemble, tous citoyens confondus, peu importe l'âge, le sexe, l'origine, la condition physique, sociale ou économique, que nous allons pouvoir orienter notre société vers l'entraide et la solidarité. Nous sommes heureux de vous présenter des portraits de bénévoles qui s'impliquent dans notre communauté. Mon nom est Guy Auger. Je fais du bénévolat au Carrefour des retraités de Montréal-Nord. Alors, mes principales tâches sont chauffeur pour la livraison de la popote roulante. Et également, je suis président du conseil d'administration qui consiste à tenir une réunion en moyenne une fois par mois afin de discuter et régler les problèmes du Carrefour des retraités de Montréal-Nord. Alors, j'ai choisi ce bénévolat parce qu'en tant qu'ex-enseignant, j'ai toujours essayé de contribuer au meilleur des gens. Et en tant que citoyen de Montréal-Nord depuis plus de 20 ans, je considère que mon apport est important auprès des personnes âgées. Alors, ce que me rapporte le bénévolat, c'est de m'occuper. J'ai toujours été quelqu'un de très occupé dans la vie. Donc, ça me permet de remplir mes journées et au moins que d'être utile à l'environnement puis à la société. Merci beaucoup. C'est assez? Est-ce que vous avez du fun? Ben oui. Je m'appelle Marie-Sarah, je suis chargée de mobilisation sur le système alimentaire pour tous qui est chapeauté par Parole exclue. Alors notre mission ici, c'est de rendre l'alimentation abordable de manière économique et géographique à la population de Montréal-Nord, mais aussi à la population de Montréal en général. Alors, l'engagement citoyen qui se fait de manière bénévole ici dans le système alimentaire pour tous, c'est très important parce que notre mission, c'est également d'accompagner les initiatives citoyennes. Alors, on intervient au niveau du pouvoir d'agir des citoyens qui soient capables de réaliser des projets pour changer l'image de leur quartier. C'est essentiel, c'est complètement essentiel à réaliser notre mission dans le quartier.
Bonjour, mon nom est Jacinthe Morneau. Je suis bénévole à Parole d'Exclus depuis l'année 2009. Et en même temps, je travaille aussi pour le SAP pour les semis, l'horticulture, parce que l'horticulture, c'est la vie. Je voulais le faire où est-ce qu'il y avait des projets qui étaient réalisables et qui pouvaient aider les gens démunis, parce que j'étais dans le démuni aussi. De faire, parce que je faisais partie du comptoir, des choses comme ça, je me disais, les gens démunis, ils ont le droit de bien manger. Mon implication à Parole d'Exclus m'a apporté beaucoup parce que ça me sortait de l'isolement. J'aime beaucoup être tranquille à la maison, mais je suis très sociable, alors j'aime le travail d'équipe, des choses comme ça. Autant les travaux tout seul ou les travaux d'équipe pour faire des projets. Et puis Parole d'Exclus, c'était des recherches et puis on savait qu'on pouvait faire quelque chose de réalisable pour faire une meilleure qualité de vie pour tout le monde dans le quartier. Bonjour, mon nom est Ousseynou Ndiaye, je suis le directeur par intérim de l'organisme Un itinéraire pour tous. Un itinéraire pour tous est un organisme de mobilisation citoyenne. Notre mission est de soutenir la population dans l'appropriation de son pouvoir d'agir en l'outillant pour qu'elle améliore sa qualité de vie dans une perspective de développement social et de lutte à la pauvreté. Comme vous le savez, notre organisme est situé dans le Nord-Est, un secteur où nous avons une forte communauté issue de l'immigration. Le bénévolat permet donc à ces gens de briser l'isolement, ce qui nous permet, nous, d'atteindre donc notre mission. Le bénévolat, c'est notre fer de lance. Si notre communauté de mobilisation donc, est si fonctionnelle, nous le devons donc aux bénévoles. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir comme bénévole M. Jonas, qui est un exemple de réussite du bénévolat, qui donne des heures énormes pour accompagner et aider donc nos citoyens. Je peux aller boire mon café? Je ne souris jamais, je suis tellement sérieux. Je suis un comptable ne sourit pas. Sérieux? Ok. Je me présente, mon nom c'est Lise Morancy. Je suis canadienne-française, québécoise pure laine. Je suis au Québec depuis plus de... je ne voulais pas dire mon âge, mais 80 ans. Quand mon mari est arrivé ici au Québec, il était venu en 2008. Et puis, je voulais qu'il connaisse plein de gens, qu'il connaisse le quartier. Alors, on est venu s'inscrire ici. Ça fait au-dessus de presque 10 ans qu'on est actif ici dans Un itinéraire pour tous. Voici mon mari. Je suis Kwasi Jonas, originaire de Côte d'Ivoire. Et je suis au Canada depuis 2012 en tant que résident permanent. Mais auparavant, j'étais venu ici en 1955 comme scout français. L'activité de ce matin ici à Un itinéraire pour tous, c'est venir jaser entre citoyens. On prend connaissance des nouvelles. On sait ce qui se passe dans le quartier, il y a beaucoup d'activités autour. Et puis, on bavarde, on rencontre de nouveaux citoyens. Et puis, de notre côté, nous, on en invite souvent des nouveaux. Cette action bénévole-là me rapporte une grande satisfaction parce qu'on ne se sent pas inutile, on est plutôt utile. On se fait des amis, puis on donne du bonheur aux gens. C'est un mieux vivre dans le quartier. Le bénévolat me rapporte plein de satisfaction parce que, étant bénévole, j'ai l'occasion d'apprendre aux Canadiens, en particulier aux Québécois, qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire, comment on y vit. Et moi aussi, j'apprends à connaître les us et coutumes de ce pays, puisque je suis Canadien maintenant. Depuis le 17 janvier, j'ai ma nationalité. Donc, il ne faudrait pas que je vive en marge du pays. Et pour ce faire, c'est en se frottant aux uns et aux autres qu'on apprend mieux que dans les livres.
Bonjour, je me présente, je suis Silvio Lofredi. J'ai fait du bénévolat au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord depuis 2004 et mes tâches consistent surtout à faire les rapports d'impôts provincial et fédéral pendant les mois de mars et avril. J'ai choisi de faire du bénévolat surtout au niveau de l'impôt parce que c'est une tâche à laquelle je suis le plus à l'aise et j'ai l'impression que ça rend service aussi aux gens les plus démunis. En plus de l'impôt, bien, je fais une demi-journée par semaine au Centre d'action bénévole à l'accueil. Mes tâches consistent à répondre au téléphone, à diriger les téléphones à la bonne personne, faire aussi le suivi des appels sécurisants qu'on fait à l'intérieur du programme PER tous les matins. Et j'assure le suivi en cas qu'il y ait des alertes dans lesquelles les gens ne répondent pas au téléphone. Les cliniques d'impôt couvrent essentiellement les mois de mars et avril, plus nécessairement le temps qu'on doit prendre pour organiser les cliniques d'impôt. Ça implique près tout le mois de février. Et ensuite, on en fait aussi durant l'année sur demande. Bonjour, mon nom est Fatima et je suis marocaine. Je travaille chez Entre Parents de Montréal-Nord, qui est la maison de la famille à Montréal-Nord. Et la mission d'Entre Parents est d'offrir un milieu de vie aux parents et d'améliorer leur qualité de vie, aux parents et aux enfants, bien sûr. Mon poste chez Entre Parents est responsable du volet engagement social, qui comporte le bénévolat, mais également comité parents et les camps familiaux. Nos bénévoles sont une ressource humaine importante dans la vie quotidienne de l'organisme. Entre Parents est un espace qui leur appartient et il nous aide à améliorer la qualité de service qu'on offre à nos membres. On a des bénévoles qui s'impliquent dans la halte garderie en soutien aux éducatrices en petite enfance. On a également des bénévoles qui viennent cuisiner des repas et des desserts santé qu'on sert à des soupers conférences. Et on a aussi un bénévole qui va chercher du pain à la boulangerie. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis haïtienne. Je fais le bénévolat Entre Parents depuis à peu près 3 mois. Mes tâches, en tant que bénévole, j'assiste une intervenante auprès des enfants de 3 à 5 ans. Comme bénévole, avec les enfants, on fait beaucoup d'activités, des chants, les dessins, la causerie, on donne la collation, donc on fait tout ça, des jeux, la musique, la lecture. Donc c'est tout ce qu'on fait avec eux et aussi les aider à prendre leur autonomie. C'est ça. Bonjour, mon nom est Mijanou Simard, je suis la directrice de Coup de pouce Jeunesse Montréal-Nord. À Coup de pouce, en fait, c'est la jeunesse qui donne un coup de pouce aux autres adolescents ou à la communauté par des activités de bénévolat. Nous, le bénévolat, c'est un moyen d'intervention. Ça fait plus de 30 ans qu'à Coup de pouce Jeunesse, on accompagne, on soutient les jeunes dans le plein potentiel de leur développement à travers des actions de bénévolat, d'engagement communautaire. Donc, l'objectif, à travers tout le bénévolat que les jeunes font, c'est de leur permettre de développer des habiletés sociales, de développer un cercle aussi d'amis, un réseau, de leur permettre de mieux se connaître, de vivre des succès aussi en dehors du cursus scolaire. Donc, ça leur apporte beaucoup de positif à nos jeunes. Ça permet aussi d'améliorer leur curriculum vitae. Donc, plus facile de se trouver un emploi quand on a fait 2, 3, 5 ans de bénévolat auprès de Coup de pouce Jeunesse.
Ce qu'on remarque aussi, nous, à Coup de pouce, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été des aidés, donc qui ont été des participants dans les différentes activités et qui ont le désir un peu plus tard de faire à leur tour du bénévolat, de redonner aux suivants. Donc, en termes de transmission aussi de valeurs, d'entraide, bien, ça a beaucoup de positifs pour l'ensemble de la communauté. Bonjour, je m'appelle Samantha Barthélémy. Je fais du bénévolat avec Coup de pouce jeunesse dans l'activité J'arrive depuis maintenant 4 ans. Mes tâches principales avec les participants, c'est de les intégrer au sein de l'école, de les intégrer au sein de la ville, de les apprendre à connaître plus notre culture, à connaître plus l'environnement d'où ils viennent. J'ai choisi cette action bénévole parce que j'aime beaucoup aider le monde, j'aime beaucoup savoir un peu plus sur le monde, les aider à mieux se sentir, à être à l'aise avec le monde autour et ne pas être dans leur cocon et de pouvoir s'exprimer librement. Le bénévolat m'apporte beaucoup de confiance en moi parce qu'avant, j'avais beaucoup de misère pour parler en public, dans les présentations orales ou dans la rue. Maintenant, grâce au bénévolat, je peux parler plus facilement avec les jeunes, avec les personnes qui m'entourent. Et des fois, quand je me perds dans la rue, je peux maintenant communiquer avec les gens autour de moi. Bonjour, je m'appelle Junica Julot. Je fais du bénévolat pour Coup de pouce jeunesse. Je fais du bénévolat depuis moins d'1 an, c'est ma première année. Et je suis stressée. Mes principales tâches à l'activité J'arrive, c'est d'aider les jeunes à s'intégrer. Quand ils disent des mots qu'ils ne comprennent pas, je peux les corriger. Je les aide à savoir des mots français parce que ce n'est pas tout le monde qui parle français. J'ai choisi de faire cette activité-là parce que je trouvais que je ne m'intégrais pas assez dans mon école, je ne faisais pas assez d'activités. Alors j'ai décidé d'aider, d'apporter mon aide et de m'aider moi-même. Ben moi, ça m'apporte que je suis moins timide, je peux plus m'approcher des gens sans être stressée ou avoir peur du refus. Alors, ça m'aide à plus être... je cherche mes mots. Ça m'aide à être plus ouverte aux autres. J'ai chaud, hein? Bonjour, je m'appelle Abdenasser Toubal, je viens d'Algérie. Père de 2 enfants. J'habite à Montréal-Nord depuis août 2005. Je suis actuellement courtier immobilier. Dès mon arrivée, dès la première semaine, j'ai commencé à faire les sessions d'information imposées par le ministère de l'Immigration. Celle qui présentait la formation nous a parlé du bénévolat. Donc moi, j'ai levé ma main et j'ai posé la question, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Et elle m'a dit, où est-ce que vous habitez? Montréal-Nord. Elle m'a donné l'adresse du CAB et c'est là où ça a commencé l'aventure. Donc le CAB a commencé à m'orienter vers d'autres organismes. Et dès la rentrée scolaire, en septembre 2005, je me suis présenté à l'Assemblée générale de l'école de mes enfants. Et je me suis présenté pour devenir membre du conseil d'établissement parce que je voulais savoir comment ça se passe, le système. Et à ce moment-là, il y avait le club de petit déjeuner dans cette école. Je me suis présenté aussi comme bénévole dans cet organisme où j'ai passé presque les 3 premières années comme permanent, c'est-à-dire tous les matins à 7h moins quart, j'étais présent jusqu'à 9h. Pendant 3 ans et après pendant 5 ans j'étais comme alterné. Et parfois je fais le marché avec ma femme et j'entends c'est lui, c'est lui, c'est lui. Moi je me retourne, on dirait un voleur et c'est un enfant qui est membre du club du petit déjeuner et qui dit à sa mère c'est lui qui me donne le petit lait, c'est lui. Donc et ça me fait chaud au cœur. L'église de Rosemont avait besoin d'un bénévole et je me suis présenté. Et depuis ce temps-là, depuis presque 12 ans, je suis membre de cette église. Je travaille dans le comptoir alimentaire et on va un vendredi sur 2 à Moisson-Montréal chercher la nourriture pour les plus démunis. Aussi, j'étais membre du conseil d'administration du CAB où j'étais trésorier pendant 2 ans. Il y avait une belle équipe, une belle complicité. C'était convivial et c'était la première expérience dans un conseil d'administration.
Ce que m'a apporté le bénévolat, c'est beaucoup de choses, puisque quand j'ai commencé à devenir 5 ans après ou 6 ans après, je suis devenu courtier immobilier. 80% de ma clientèle, c'est des bénévoles qui venaient d'arriver avec moi en 2005. Et le premier client, c'était quelqu'un qui venait chez moi au comptoir alimentaire à la rue Pierre, qui me demandait de lui donner du pain de plus pour ses enfants. Et c'est lui qui a acheté la première maison avec moi et j'ai gagné avec lui 10 000 $. Je lui ai remis 1 500 $ de cadeaux. Comme quoi le bénévolat, c'est toujours payant. À part les prix qu'on nous a donnés, les distinctions qu'on nous a remis. Mais surtout qui m'a touché, c'est le dernier prix. C'était une médaille pour le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Et c'était remis par des sénateurs, par le président du Sénat avec des sénateurs. Et ils ont choisi à peu près 300 personnes dans tout le Canada. Ça veut dire que c'est vraiment très, très touchant que je sois parmi les élus. Le bénévolat, personnellement, déjà, je me sens utile pour la société. Ça me donne aussi de la volonté, de l'énergie pour continuer jusqu'à mes vieux jours.